Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés connectés. Je suis Boloa à la présentation. Là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je suis très ravi de savoir que vous êtes toujours branchés, connectés, et puis vous êtes vraiment massivement abonnés. Ceux qui n'ont pas la vous pouvez encore le faire. Moi, c'est Josué Boloa à l'international. Je suis ici en Afrique du Sud juste pour vous tenir des informations et puis réfléchir à ce qui se passe au niveau de notre pays, au niveau de la RDC, spécialement l'actualité qui aujourd'hui, pendant cette période ici, il y a des candidats qui s'émergent, il y a des candidats qui se sursautent, donc comme Tamutupe Azuluka Abima, à Tchapé Mutuna Kwenae, parce que Kalamingite, c'est presque le mois d'avril maintenant. Dans quelques mois avant la fin de l'année, c'est selon le calendrier électoral, et ce sera le 23 décembre qu'il y aura élection dans notre pays, République démocratique du Congo. Je dis grand merci à vous tous, les abonnés de Congo Dialogue, grand merci à vous tous, les abonnés de cette émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance ces rencontres. Merci à la grande dame, la coordinatrice Francine Gembe de la Belgique. Merci aussi à vous tous qui, dans vos temps, partout où vous êtes branchés, connectés, vous nous donnez toujours vos attentions. En fait, je voulais juste réfléchir un peu. Nous voulons, je vous ai dit que d'ici là, pendant que nous serons dans vos petits écrans, nous allons toujours vous amener quelques sujets, quelques réflexions, n'est-ce pas, à ceux qui se disent candidats, n'est-ce pas, à la présidence de la République de la RDC, tu vois. Alors, je vais vous proposer deux candidats aujourd'hui. Dans cet épisode, il y en a un qui est, bon, dans l'histoire, avec des émissions, avec des réseaux sociaux, il se disait, il n'était pas politicien, il était plutôt homme d'affaires, mais il a fait presque 8 ans dans le gouvernorat de Katanga. Là, je cite, vous comprenez déjà, il est aussi le président de football club que nous appelons Tout-Puissant Mazembe, à la personne de Monsieur Moïse Katumbi, qui a fait une plateforme, n'est-ce pas, qui a créé maintenant une plateforme que vous allez suivre dans son petit discours qu'il a donné quelques jours passés. Et il s'est dit il est aussi candidat, mais il y a quand même des méli-mélo, il y a quand même des attaques, il y a quand même des résistances, n'est-ce pas, au régime en place, disons qu'il ne devrait pas être élu comme étant candidat à la présidence de la République démocratique du Congo et bien sûr à la prochaine élection. Alors j'aimerais juste que nous puissions réfléchir ensemble. Quel est votre point de vue à la candidature de M. Moïse Katumbi? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est à mesure de diriger la République démocratique du Congo? Bien sûr, selon les managements, il a quand même une expérience sur le gouvernorat. Il a été gouverneur de Katanga pendant beaucoup d'années. Il a travaillé avec le pouvoir en place, le PPRD, en tant que gouverneur. Et puis, selon l'histoire de son parcours politique, il a voulu quitter et maintenant il est en exil au niveau de l'Europe. Il est en Afrique du Sud pour faire connaître sa vision, sa position et puis son engagement pour la lutte de la libération de notre pays RDC. Alors, amis internautes, moi je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez pour Kanisi Boni? Est-ce que Moïse Katumbi a vraiment un qualifié à cause de la présidente RDC? Vous pouvez savoir point de vue Nabino. Vous les amis de Moïse Katumbi, vous les clubs, vous les, n'est-ce pas, partout où vous soutenez Moïse Katumbi, vous allez quitter tellement massivement tant qu'il créer plateforme pour le changement, conclave qui est en Afrique du Sud, tout le monde qui est belé. Alors on a ligne de réfléchir ensemble. Vous pouvez savoir point de vue Nabino, numéro dans un petit écran, Bino Bomonindeng, est-ce que Moïse Katumbi Azali compétent pour nous diriger RDC? Et tout ce temps-là, il y a une initiative où on a été sur le mission tout ça qui a le bac qui est un politicien, Azawa défendre le président Joseph Kabila. Nous tout le monde a côté il m'a pas trahir le président Leloyo. Quelques années plus tard, n'est-ce pas, à se décider à poser une candidature. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est à mesure? Il y a cause à la président de la République démocratique du Congo candidat? Vous allez donner vos points de vue. Donc, toujours mes matchs de réflexion pour tout à l'heure.
selon l'histoire de Moïse Katumbi. Alors on a proposé un clip au discours au Tekosala à se justifier pour défendre la nationalité. Alors le ministre va télémélier, donc le Congolais va télémélier Moïse Katumbi, que non, il n'est pas Congolais, il est Rwandais, il est Zambien, il est Italien. Tout le monde a passeport, même a photo qu'il est Italien, azana papa juif, maman est zambienne, donc azana nationalité moko du test. Mais le clip on a proposé bino à justifier que non, il est de nationalité congolaise, azana nativia Katanga. Yango sala qui même kasala 8 ans na katia gouvernorat à diriger Katanga, mais ma selon l'explication Moïse Katumbi quand même un changement. Aujourd'hui, il a travaillé avec le pouvoir en place, mais aujourd'hui a commis opposant. Est-ce qu'il est réellement un opposant? S'il est opposant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est vraiment compétent à diriger RDC? Mais permettez-moi de balancer un clip oyo bolanda discours ya Moïse Katumbi. Et je reviens pour cet élément. La création de la plateforme Ensemble pour le changement et le programme d'action qui s'en est suivi m'ont valu de nouvelles poursuites judiciaires qui se sont ajoutées au montage judiciaire grotesque que le régime avait déjà initié contre ma personne pour m'empêcher de me présenter à l'élection présidentielle cette année. Après que la Senko se soit prononcée dans l'affaire dite de mercenaires et celle relative à la supposée spoliation d'un immeuble, le régime aux abois cherche à remettre en cause ma nationalité congolaise d'origine. Moi, un natif du Katanga, fils d'une princesse Bemba Yeke, de la lignée de Moussiri, le roi de Bayeke, certains qui sont au pouvoir aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas endurer autant sur leur origine. Moi, je suis un entrepreneur congolais connu et reconnu, élu député provincial et national, gouverneur de la province du Katanga pendant 8 ans. Je suis animé de plusieurs sentiments après cette nouvelle cabale du pouvoir agonisant de Kinshasa. En effet, je suis étonné qu'on s'attaque à ma nationalité d'origine que nul ne peut contester. La justice congolaise est devenue un instrument de répression du dictateur de Kinshasa qui passe son temps à élaborer des montages macabres au lieu de s'occuper du vécu quotidien de 80 millions de Congolais qui croupissent dans la misère. Loin de me décourager, toutes ces manœuvres diaboliques ne font que renforcer ma volonté de poursuivre le combat pour libérer et sauver le pays. Je suis et reste candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminé à mettre en place mon programme d'action qui sera suivi et encadré par une équipe d'hommes et de femmes compétents. Pourquoi ne pas le dire hautement même dans le discours au Saliango pour que comme ça, communauté congolaise et puis population basana diaspora partout ailleurs, ben, quand même que telle personne à la nationalité douteuse, il n'est pas réellement 100% congolaise. N'est-ce pas? Il fallait que nous sachions parce que l'élection qu'on peut mener, n'est-ce pas? L'élection qu'on peut mener, c'est quand même une bonne chose. Alors avant que je termine un peu ma réflexion d'aujourd'hui, de cette semaine, je m'aimerais aussi en collaboration avec vous et puis la régie, Toyo Capé point de vue à Etienne Tshisekedi, il est ami personnel. Il y a Moïse Katumbi, c'est-à-dire à soutenir candidature, il y a Moïse Katumbi. Donc Félix Tshisekedi qui, il y a quelques jours passés, à prendre, à battre record selon votre Bassala qui est il est officiellement président. Il y a IDPS. Donc celui maintenant le leader doit remplacer Père Naé. Comprendre? Donc officiellement, Félix Tshisekedi, un Chilombo, il est Penaza, vraiment officiellement reconnu et puis voté comme étant président. Il y a IDPS, donc il y a un président national et président fédéral. Président Penagnon se coordonné IDPS Mobimba. Tout est comme on a d'informations tel collègue. Alors lui soutient son ami, l'appelle mon ami Moïse Katumbi. Alors vous allez suivre aussi son intervention dans le clip qu'on a proposé. Donc vraiment je vous dis merci. Donc on réfléchit toujours ensemble. Et si Moïse a qualifié à cause de la présidente votre point de vue et ceux qui Félix Pes que Félix Pazak
compétent à diriger paix. Parce que peut-être demain, pour le biais, pas prononcer que Ngapenaïna est la présidente, candidat à la présidence, il y a élection en 2018, en décembre. Votre point de vue de réfléchir ensemble, est-ce que Batomi Baliza va jeter? Est-ce que Baza compétent? Baza qualifié? Baza n'a tout pour diriger la RDC? Ce que c'est que voter, est-ce que tu as voté? Quel est votre point de vue, chers compatriotes, vous avez branché, connecté, vous avez la diaspora, Mobimba, en Afrique du Sud, en Europe, partout, vous avez connecté, fait brancher dans le Congo Dialogue. Même ici, la Bune spatiale avec moi, je suis Bolo à l'international. Donc, voilà, ma candidat, déjà, Moïse a s'annoncé ouvertement à sa candidat, mais vous avez pour la nationalité. Votre point de vue, pour Félix Tshisekedi, est-ce qu'il n'y a pas de signal à la candidat? Ce qui est signal à la candidat, vous votez? Pesa point de vue na bino bato nyonso selon histoire na bango ndenge bomondeli masolango est-ce que bazana mokoki ezara bango bato mon côté tom tamtana visionnaire votre point de vue. Grand merci à vous, grand merci à la grande dame Francine Nguema de la Belgique, grand merci na yo, merci na Didier Nwazana Suisse, merci na merci Jean Kwassa, merci Jean Poisson en Afrique du Sud, merci na Benonios, merci na Maître Tyson, merci na Babonenios, merci na Congolais nous a branché connecté na diaspora. Bon peu savoir, c'est comme Nathan Scott réfléchit, nana ngazama koka ko diriger RDC et puis oza candidat. Est-ce qu'il y a une dessin à diriger? Bon peu sa point de vue na bino. Na tike non clavier dans beaucoup na bino, ba numéro dans le petit écran, YouTube Congo Dialogue, vous s'abonner et puis WhatsApp numéro dans le petit écran, vous en avez comme la biso. Moi c'est je suis Bola à l'international. Ça c'est espace sur congodialogue.com. Bye. D'accepter le débauchage et donc pour bien se faire voir de l'autre côté, ben, il faut un peu taper sur Moïse, parce que Moïse, il faut le dire, c'est vraiment l'épouvantail du camp Kabila. Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus. Il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse. Je le revendique, je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça. Je n'en ai pas honte, en tout cas. Oui, merci bien, monsieur Antoine Félix.